Nous sommes dans la série de notre enseignement sur le combattre les bons combats de la foi. La chose la plus importante que vous devez comprendre dans la marche spirituelle est que il faut considérer la parole de Dieu comme un trésor, comme l'unique et le seul héritage que tu as. Parce que dans cette marche, sans cette parole, il n'y a rien d'autre. Tu peux sillonner dans le monde entier. Tout celui qui espère en Christ, il peut espérer qu'en lui que sur base de ce Christ a mis pour nous par écrit dans la Bible. Donc il faut considérer la parole de Dieu comme l'unique trésor, le seul bien précieux que tu possèdes sur la terre. Ça, c'est la pensée que tu dois développer. Je n'ai rien d'autre. Mon seul bien précieux dans ma marche, c'est ce qui a été mis par écrit pour moi et considérer cette parole. Autre chose la plus importante, la parole du Seigneur, nous devons arriver quelque part. Il faut faire en sorte que ce que tu déclares en public, que tu les vives aussi dans le privé. Que la déclaration que tu déclares en public ne soit pas différente de ce que tu vis en privé. Nous déclarons, depuis que nous avons compris l'importance de la déclaration, nous avons toujours déclaré des bonnes choses, parfois des choses audacieuses. Mais ce qui est important, ce sont des choses fondées sur les Écritures. Mais ce qui fait très mal, c'est les réalités que nous vivons en privé. Et cela prouve que cette parole n'a pas vraiment d'efficacité dans notre vie non plus. Parce que si nous la déclarons avec audace en public, dans les privés, nous devons également vivre les mêmes choses. Alors, c'est pourquoi nous allons voir quelques principes dans notre étude biblique de ce soir. Mais avant d'en arriver là, je vais exploiter un peu le titre. Nous parlons des bons combats de la foi. Bon combat de la foi. Pourquoi nous appelons cela bon? Il y a des combats dans le monde. Mais si c'est quoi nous sommes en train d'apprendre, c'est dit bon combat de la foi. Pourquoi bon combat? Ce combat est bon pour l'unique raison précieuse. Si vous lisez 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, partie A. 1 Timothée 4, 4a, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé est mauvais. Mais vous le dites, bon, si pas de quoi, tu n'as même pas la Bible ouverte. Tu dis, bon, par rapport à ce que tu as lu, peut-être j'ai raison dans ce que moi je suis en train de dire. J'ai donné la référence. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, partie A. Que dit la Bible? Est-ce que quelqu'un a trouvé la place? 1 Timothée 4, 4a. Alors, en devant, nous lisons 1, 2, 3. Car tout ce que Dieu a créé, comment? Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé est bon. Et nous parlons des bons combats. Ça, c'est 1 Timothée 4, 4a. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et si vous associez à cela
la référence de Genèse, chapitre 1, verset 31. Genèse, chapitre 1, verset 31. Pourquoi nous appelons cela bon combat de la foi? Pourquoi bon? Car tout ce que Dieu a créé est bon. Dans Genèse chapitre 1, verset 31, que dit la Bible, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était... Voici tout ce... Enfin, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très mauvais. Tout ce que... Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était comment? Très bon. Mais la question que tu dois te poser, par quoi il a créé tout ce qu'il a vu? Par quoi il a créé tout ce qu'il a vu? Est-ce que tu as les réponses? Par quoi il a créé tout ce qu'il a vu, que c'était très bon? Par quoi il a créé tout cela? Par la parole. Alors nous disons cela que c'est le bon combat de la foi. Pourquoi bon combat? Parce que c'est un combat qui est fondé sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Il est fondé que sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Tout ce que Dieu a créé, il a vu que cela était très bon. Et tout ce qu'il a créé, il les a créés que par la parole. C'est pourquoi j'ai commencé à te dire que tu dois considérer la parole de Dieu comme les seuls biens précieux que tu possèdes. Ça, c'est un. De deux, ce que tu peux déclarer avec audace en public, sois en mesure de les vivre aussi en privé. Ce n'est pas qu'ici tu déclares, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que peut-être maintenant quelqu'un t'a demandé de répéter, déclare, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que lorsque tu rentres chez toi, tu as peur des souris et des cancrelats qui volent dans la maison. Oh, les sorciers, aujourd'hui, je n'ai pas dormi, on m'a étranglé vraiment, on m'a poursuivi. Tu détestes quelqu'un à ses côtés parce que tu le soupçonnes qu'il est sorcier. Est-ce que ce que tu déclares en public, c'est ce que tu vis en privé? Alors, si tel n'est pas le cas, tu n'es pas encore arrivé. Mais je te dis une chose, dans la marche spirituelle, considère la parole de Dieu comme étant les seuls biens précieux que tu possèdes. Parce que cette vie spirituelle, elle est fondée que sur ce que Dieu a dit. Il a dit où? Dans sa parole. La Bible dit que voici, tout cela était très bon, ce que Dieu a créé. Parfois, tu as répondu, il a créé par la parole. Est-ce que tu as la précision? Tu es sûr que tout ce que Dieu a créé, il les a créés par la parole? Qui peut m'en donner la référence? Il a créé que par la parole. Hein? Non, je ne demande pas, donne-moi une référence, non pas dans les évangiles, mais dans les épîtres. Pas dans les évangiles. Allez, donne-moi une référence dans les épîtres qui prouve que tout ce que Dieu a créé, il a créé par la parole. Nous sommes dans Hébreux, quel chapitre? Chapitre 15. C'est chapitre 11. Hébreux chapitre 1. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous lisons Hébreux 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est ainsi, quand tu parles de quelque chose de la Bible, sois sûr de ce qui est écrit. Tu y es tellement sûr que ce que j'ai dit là, ça se trouve dans la Bible. Et ça se trouve telle ou telle place. Tu as l'assurance de cela. Hébreux chapitre 11, verset 3. Est-ce que vous avez trouvé la place? Hébreux chapitre 11, verset 3. Est-ce que tout le monde a trouvé?
Hébreux 11, 3. Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas, vivre comme des vivants, d'une manière distincte. De sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait. De quoi? Mais quand on dit qu'il n'a pas été fait des choses visibles, si ce n'est pas les choses visibles, c'était quelle chose? Invisible. Mais quelles sont les choses invisibles par lesquelles ce que nous voyons est venu au visible? La parole. Est-ce que vous comprenez que la parole a la capacité d'amener ce qui est invisible au visible? C'est pourquoi tu dois comprendre que la déclaration que tu fais en public, tu dois les vivre également en privé. Tu ne peux pas dire, affirmer certaines choses en public, mais tu vis le contraire en privé. Cela prouve que tu n'as pas encore compris. Ce que nous voyons aujourd'hui, on dit que ça n'a pas été fait des choses visibles. Et pourtant, on dit que le monde a été créé par la parole. Donc, c'est-à-dire, c'est la parole qui est censée amener les choses qui n'existent pas à quoi? À l'existence. Mais il faut avoir la certitude que les seuls biens précieux que j'ai dans ma marche avec le Seigneur, ce sont les promesses qu'il m'a faites. Ainsi, je vais parler sur quelques principes. Le principe des bons combats. Je vais traiter quelques principes. Je vais commencer par le premier. Le premier principe dans les bons combats de la foi. Quelques principes dans les bons combats de la foi. Bien aimé, il faut être sérieux avec ce que tu crois. Que la parole ne reste pas une récitation, tu peux réciter les choses, mais tu vis les contraires que tu es en train de réciter. Le premier principe, vous devez comprendre ceci. Il faut voir Dieu qui a parlé. Il faut voir Dieu qui a parlé et non les circonstances que tu es en train de vivre. Il faut voir Dieu qui a parlé et non voir les circonstances que tu es en train de vivre. Ça, ce serait le contraire. C'est en cela que vous verrez vraiment que Israël a chuté dans beaucoup de choses. Le vendredi passé, je vous ai donné quelques références qui montraient la véracité, l'authenticité, l'immuabilité de ce que Dieu dit dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a géré lui-même pour nous donner l'évidence en nous, les héritiers de la promesse. Et toute parole qui sort de sa bouche ne peut pas retourner auprès de lui sans avoir réalisé c'est pourquoi il a déclaré. Mais remarquez comment Israël n'a pas vivre l'unique nation que Dieu avait choisie, à qui il avait traité des promesses, il a traité les alliances. Mais Israël voyait le contraire de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi j'ai commencé à te dire que considère que le seul bien précieux que tu as dans ta marche avec le Seigneur, c'est les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Mais parfois, nous ne comprenons pas. Le fait de ne pas vivre ce que Dieu a dit, c'est déjà un grand défaut.
avec les doutes, nous ne pouvons rien obtenir dans notre marche spirituelle. Quelque part, Dieu a regretté en disant à Israël, je vous ai fait voir les miracles, les prodiges, en commençant d'abord en Égypte, mer rouge dans le désert. Mais vous m'avez tenté déjà 10 fois. Ça, c'est une promesse qui prouve que Dieu était déçu quelque part. Malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont vécu, mais ils ne parvenaient toujours pas à croire en ce que Dieu a dit. L'unique et le grand doute que tu peux entretenir dans ta marche, c'est détourner tes pensées vis-à-vis de ce que Dieu a dit dans sa parole pour voir et considérer autre chose. Parce que dans cette marche-ci, dans la vie chrétienne, nous n'avons rien d'autre que les promesses que Dieu nous a faites. Rien d'autre que ces promesses. Et sans ces promesses, il n'y a pas la vie spirituelle. Sans ces promesses pour pouvoir connaître Dieu, nous ne pouvons pas vivre tout ce qu'il a promis que nous devons vivre sur la terre. Mais si toi, tu n'es pas sûr de ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'est-ce que tu peux expérimenter? Qu'est-ce que tu peux vivre sur la terre? Israël a vu les miracles. Dieu les a promis la possession de la terre promise. Avant même d'appeler Moïse pour les conduire dans la terre promise, il avait déjà tout planifié. Donc tu dois comprendre que quand Dieu te fait une promesse, c'est déjà un acquis. Donc la chose est déjà là. Les circonstances qui s'en suivent ne peuvent jamais changer ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Tout ce que tu peux voir derrière, ce sont des choses. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Alors maintenant, pour combattre les bons combats de la foi, positionne-toi à ce que Dieu a déjà dit. Combien de fois je vous ai dit que la foi n'a jamais précédé les promesses. Jamais. La foi n'a jamais précédé les promesses. Si nous parlons de la foi aujourd'hui, c'est parce que Dieu a commencé d'abord à nous donner des promesses. Il a parlé par rapport à ceci, il a parlé par rapport à cela. Maintenant, il te dit, crois en ce que moi j'ai dit. Ce n'est pas une foi qui est suspendue en l'air. C'est une foi qui est fondée sur quoi? Sur ce que Dieu a dit. Il a commencé par dire avant de te demander quoi que ce soit. Donc, le premier principe dans les bons combats de la foi, je dois voir ce que Dieu a déjà dit et non considérer les circonstances qui peuvent s'en suivre. J'ai pu vivre des choses dans ma vie. Comme je l'ai dit souvent, la foi ne nie pas les circonstances. Il y a certaines réalités que tu peux vivre. Mais je te dis que ces réalités-là sont venues après. Dieu avait déjà parlé. Tu veux combattre les bons combats de la foi, considère d'abord ce que Dieu a commencé à dire avant de voir les circonstances. Si tu considères ce que Dieu a dit, tu seras en mesure de changer chaque circonstance que tu peux traverser dans la vie. Et c'est ça les bons combats de la foi. Je crois en ce que Dieu a dit. Je ne regarde pas ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que lui a commencé à parler dès le commencement. Ce que j'ai vu là, c'est arrivé, mais j'ai foi en ce qu'il a commencé à dire. Pourquoi j'ai formulé la phrase en disant que voir ce que Dieu a dit? C'est la question qu'il a posée à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. Bien vu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu exécute que ce que tu as vu dans sa parole. C'est ce que tu as vu dans la parole qui est censé changer tes circonstances. Mais je répète, ce qui est bien, c'est Dieu qui a commencé à dire avant que la circonstance dans laquelle tu te trouves ne s'affiche ou bien arrive dans ta vie.
Alors maintenant, c'est à travers ce que Dieu a dit que tu peux changer la circonstance ou bien les circonstances dans lesquelles tu es empêtré. Si tu focalises ton attention que sur les circonstances, tu es un échec dans la marche spirituelle. Si tu focalises ton attention sur ce que tu traverses, tu es un échec. J'ai commencé par te dire, considère la parole de Dieu comme étant l'unique, la seule chose précieuse. Ce que tu peux avoir sur la terre, c'est les promesses. Et ce qui est bien dans les promesses, c'est lui qui nous en a fait. Ce n'est pas pour un temps. Les promesses durent jamais. Il y aura des moments où les circonstances vont passer, mais ce qu'il a dit dans sa parole, c'est jusqu'à la fin du monde. Et il a affirmé que toute parole qui sort de sa bouche ne peut jamais retourner auprès de lui sans avoir réalisé. C'est pourquoi il a déclaré. Cela me donne une confiance ferme. C'est pourquoi devant les circonstances, je ne bouge pas, je ne tremble pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit. Alors ma foi est fondée sur la promesse qui m'a été faite. C'est pourquoi nous appelons cela les bons combats de la foi. Bon, pourquoi? Basé sur les promesses. Basé sur ce que Dieu a dit. Toutes choses ont été créées par la parole. Il avait dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Bon combat de la foi parce qu'il est fondé sur les promesses que Dieu nous a faites. Soyez bénis. Donc c'est par les promesses que nous pouvons changer la réalité ou bien les circonstances que nous vivons. Ne perdez pas de vue. Ne regarde pas les circonstances. Regarde la promesse. Ne regarde pas la tempête qui peut s'élever dans ta vie. Regarde les promesses. Ne regarde pas les secousses que tu peux traverser. Regarde les promesses. Ne regarde pas ce que tu peux sentir. Regarde les promesses. Elles sont fiables, dignes de confiance. Parce que c'est lui qui nous a donné est fidèle. Dieu la Bible. Donc c'est avec ça que nous pouvons changer chaque circonstance. Je répète, ce que tu déclares en public, tu dois le vivre également en privé. Ce que tu affirmes en public, il faut l'affirmer aussi en privé. Ce que nous désirons que la vie de tout un chacun change. Nous avons tous les mêmes promesses. C'est vrai que nous ne pouvons pas traverser les mêmes circonstances et les mêmes réalités. Mais qu'à cela ne tienne, la promesse dans la Bible est pour chaque situation, pour chaque réalité. Quel que soit le niveau de ce que tu traverses, les promesses sont là. Est-ce que tu as confiance en ce que Dieu a dit? Tu as confiance en ce que Dieu a dit? Si tel est le cas au milieu des enfants de Dieu, on ne peut pas voir la tristesse. Bien qu'il y a des choses qui peuvent nous attrister, nous pouvons voir la tristesse parce que nous avons les promesses là-dessus. On ne peut pas vivre certains découragements. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons les promesses qui nous encouragent par rapport à ceci. Il faut voir ce que Dieu a dit. Au lieu de voir quoi? Les circonstances. Au lieu de voir les réalités, mais voir ce que Dieu a dit. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur les gens de l'Ancien Testament aujourd'hui. Ces gens aussi, les terres rebelles, en tout cas. Dieu a parlé vraiment pour eux avec tout ce qu'ils ont vu là. Mais c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez que nous sommes plus condamnables que ces gens-là. Vous savez pourquoi? Tout ce que Dieu parlait, il n'avait pas la Bible, ça n'était pas écrit nulle part. Il y a quelqu'un qui vient leur dire que non, écoute, Dieu a dit. C'est écrit où? Rien. Il ne peut pas dire, nous référons-nous maintenant à ce qui est écrit dans la Bible. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons les promesses. On peut ouvrir la Bible, voir ce que Dieu a dit. Mais et pendant qu'il marchait, est-ce que les livres d'Hébreux existaient? Ça n'était pas écrit non plus. Mais ce sont les choses qu'on leur disait.
Dieu a dit ceci. Mais toi et moi aujourd'hui, que les pasteurs soient là ou pas, tu as la Bible. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu peux la lire, tu peux voir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a réalisé. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Tu as les regards fixés sur les circonstances ou bien tu as les regards fixés sur ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu vois dans ta marche? Tu vois les circonstances, tu vois les manques et les besoins ou bien tu vois ce que Dieu a déjà dit dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, avons-nous une promesse qui nous montre que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins? Est-ce que nous avons une telle promesse? Est-ce que tu peux la lire? Ça se trouve dans la Bible, oui ou non? Là, je ne t'embarrasse pas, même si tu ne sais pas là où c'est écrit. Est-ce que tu as quand même la pensée que dans la Bible, il y a quelque part où Dieu dit que je suis l'Éternel qui pourvoit à tes besoins? Mais pourquoi tu t'inquiètes devant les besoins? Pourquoi? Prends cette promesse, mets-la dans ta bouche. Il faut que la promesse change la situation. Nous avons lu dans Hébreu que c'est par la foi que nous croyons le monde a été créé par la parole de Dieu. Ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Ce que nous voyons, c'est créé à partir des choses invisibles. Les choses invisibles, c'était la parole. La parole est invisible, mais il faut la prendre, la mettre dans la bouche, la déclarer pour que cette parole apporte les visibles dont tu as besoin. Mais si tu doutes, la plupart de leur vie, ils sont freinés. Ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? J'ai l'envie de faire ceci, mais je n'ai pas. J'ai l'envie de faire ceci, mais je n'ai pas, je ne possède pas. Là, tu es en train de combattre les bons combats de la vue et non les bons combats de la foi. Répétez, je suis appelé à vivre les bons combats de la foi et non les bons combats de la vue. Si tu as les regards fixés sur une situation, tu es en train de mener quel genre de combat? Bon combat de la foi? Change les paramètres. Les combats que tu mènes, c'est un combat de la vue ou bien les bons combats de la foi? Tu peux décrire les situations du matin au soir. Non, ça fait autant de jours. On n'a pas ceci, on voulait faire ceci, nous ne sommes pas amis de le faire, tel devrait faire ceci. Tu peux expliquer des choses pendant des heures pour expliquer aux autres ce que tu es en train d'endurer. Mais là, tu es dans lequel combat? Est-ce qu'on peut appeler cela bon combat? Donc, tu es dans les bons combats de la foi ou bien les mauvais combats de la vue? Parce que ce que tu es en train de voir là, tu peux voir. Ça ne changera rien. Jusqu'à ce que tu commences à mener les bons combats de la foi pour changer les choses. Parce que c'est lui qui nous a fait les promesses, a dit quelque part, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Combien de chrétiens aujourd'hui sont désagréables à Dieu? Parce qu'ils n'ont pas foi vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous dire combien cette référence m'a aidé dans ma marche avec le Seigneur. C'est la parole de Christ lui-même dans Matthieu. C'est au début de son ministère. Jésus pose la question, qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En d'autres termes, à force de t'inquiéter, ça va changer quoi à ta situation? La Bible dit rien. Alors si ça ne change rien, pourquoi m'inquiéter? Quand j'ai compris cela, j'ai dit, ça ne sert à rien. Le Seigneur est comme, non, toi tu es sans faute, tu ne t'occupes pas des situations. Mais je ne peux pas m'occuper des situations non plus. Si je m'occupe des situations, les situations vont s'occuper de moi. Moi, je dois regarder ce que Dieu a dit dans sa parole. Dis à ton voisin, nous sommes appelés à combattre les bons combats de la foi et non les bons combats de la vue. Si tu marches par la vue, dans le domaine spirituel, tu es un échec. Tu es déjà un échec. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu.
Nous marchons par la foi et non par la... Change ta vision des choses. Ce n'est pas un domaine dans lequel nous devons marcher par la vue, non, nous devons marcher par la foi. C'est-à-dire que nous devons nous baser, nous devons voir dans la Bible ce que Dieu a dit et non voir les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Tu peux manquer aujourd'hui, demain tu ne vas pas manquer non plus. Soyez bénis. Qui sait que ce que tu es en train de vivre là, c'est une épreuve que les siens voulaient que tu passes pour t'affermir encore davantage. Vous savez que même pour Israël, il y avait les chemins les plus courts. Dans 3 jours, ils pouvaient déjà entrer dans la terre promise. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu qu'ils prennent les chemins du désert. Vous connaissez le but? Qui connaît la raison? Pourquoi pas les chemins les plus courts, désert? Il devrait apprendre certaines choses. Et quand vous lisez la Bible, regarde ce que Dieu dit. Nous revenons dans Deutéronome, chapitre 8. Ne fixe jamais le regard sur les circonstances, mais vois ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Deutéronome chapitre 8. Nous voulons voir la raison pour laquelle maintenant Dieu a voulu que les enfants d'Israël empruntent le chemin du désert. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 4. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 4. Pourquoi de ta bouche doivent sortir les paroles de plainte? Pourquoi tu te plains? Pourquoi te plains-tu? Oh, fais ceci, non, je ne suis pas en mesure de le faire, en tout cas, vraiment, je n'ai rien. Et si je te raconte ce que tu es en train de traverser ces derniers temps, tu expliques cela à qui? Faites attention avec ce qui sort de ta bouche en tant qu'enfant de Dieu surtout. Faites attention avec ce qui sort de ta bouche. Cela va te causer préjudice et tu vas souffrir. Et ce ne sera pas Dieu non plus. Ce seraient tes propres paroles qui sont en train de te faire souffrir. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4. Vous avez trouvé la place? Qu'est-ce que Dieu demande? Nous lisons une des 3. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non mes camps. Bien-aimés, nous sommes sur les chemins où le Seigneur nous éprouve d'une façon ou d'une autre. Parfois, si tu traverses maintenant, c'est une épreuve parce que le Seigneur fait voir maintenant quelle est la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur est fondé sur les promesses ou bien ton cœur est suspendu quelque part? Que lorsque la situation vient, tu commences à tourner les regards de gauche à droite. Combien de chrétiens aujourd'hui, si vite la situation arrive, ils commencent à chercher la main de secours? Qui peut me secourir? Il pose les problèmes à un tel, il pose des problèmes à un tel, il pose des problèmes à un tel. Tout ça, c'est pour chercher un secours. Si Dieu voulait que dans ces situations, il voulait s'assurer que réellement tu es arrivé au point où tout ton cœur est tourné vers lui. Et c'est ça la plus grande liberté dans la marche spirituelle. Dieu ne désire pas que ses enfants soient dépendants des autres. Dieu veut que nous dépendions tous de lui, parce que c'est lui qui est riche pour tout le monde. Il te fait passer par cette souffrance pour t'éprouver et voir surtout les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu as le cœur tourné vers les promesses ou bien tu as le cœur tourné vers les circonstances? Est-ce que ton appui, c'est les hommes ou bien ton appui, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole? Nous autres ici, même aujourd'hui, que nous enseignons ces choses, nous avons passé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tout ça pourquoi? Dieu voulait que nous passions par cela pour que nous puissions avoir aujourd'hui l'attitude que nous avons. Lorsque je vous dis que le plus grand cadeau que moi j'ai reçu dans mes fondations souveraines, j'ai appris à comment compter sur Dieu et sur Dieu seul. Les dire aujourd'hui, c'est bien, mais traverser par là, c'est là où il y a les problèmes. Est-ce que tu seras fort? Quand tu regardes les enfants là, ils manquent de tout.
rien. Tu te dis, mais moi, grande personne, je peux supporter mais les enfants. Mais ce n'est pas une raison de t'inquiéter non plus. Soyez bénis. Est-ce que dans le désert, là, est-ce qu'il n'y avait pas de petits-enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés dans le désert? Mais dis-moi, tu mets au monde un enfant dans le désert. Est-ce qu'il y a l'eau? Il y a la nourriture? Les champs et où? Tu vas récolter où? Mais l'enfant est venu. C'est ainsi que vous verrez Dieu a dit, parce que vous avez murmuré, vous, cette génération qui est sortie, vous n'allez pas entrer. Ce sont les enfants qui sont nés dans le désert qui vont prendre la terre promise. Il n'y a aucune raison dans notre marche qui peut nous inquiéter. Soit dire non, je m'inquiète, surtout ce n'est pas par rapport à moi, c'est aux petits-enfants que j'ai. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, toi, tu vois les petits-enfants, mauvais et méchants comme tu l'es, tu as un cœur quand même pour les petits-enfants que tu es en train d'élever. Dieu, le bon Dieu, Dieu d'amour, lui, il ferme les yeux sur les enfants que tu es en train d'élever. Non, si je le fais, ce n'est pas par moi. En tout cas, les enfants en année terminale, il fallait toquer à la porte pour trouver quand même les secours. Mais tu es en train de toquer à la mauvaise porte. Tu toques à tête et dis, bon, en tout cas, vraiment, si tu étais venu il y a 1 heure, je pouvais venir. Tu arrives là-bas, en tout cas, il y a des jours. Jusqu'à ce que maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Là, maintenant, Dieu n'intervient pas parce que tu as commencé par tourner ton cœur vers d'autres sources au lieu de regarder qui? Le Seigneur. Est-ce que vous avez confiance dans les promesses? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Est-ce que vous croyez que ces promesses sont vraies? Mais pourquoi ne pas tenir bon? Donc le verset 2 nous dit que c'est pour t'humilier et d'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur si tu gardais ou non quoi? Ces commandements. Hier, c'était les commandements. Aujourd'hui, nous avons les promesses que Dieu nous a faites. Les meilleures promesses, d'ailleurs. Parce qu'il a commencé par nous racheter. Donc, nous avons des meilleures promesses. La question de savoir où est ton cœur. Tourner vers les gens. Fixé vers les circonstances. Ou bien tu as un cœur tourné vers Dieu. Nous sommes au verset 3. Ensemble, nous lisons. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche. Et répétez, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel peut constituer ma nourriture. Tout ce qui sort de sa bouche peut constituer ma nourriture. Ça dit que tout ce qui sort de la bouche maintenant peut m'amener tout ce dont j'ai besoin. Par rapport à ceci, par rapport à tout ce qui sort de sa bouche. Tout ce qui sort de la bouche peut m'amener la santé. Tout ce qui sort de ma bouche peut m'ouvrir les portes. Tout ce qui sort de sa bouche. Mais il te fait passer par les circonstances pour t'éprouver et voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Dieu ne désire pas que nous puissions dire que non, c'est ma main qui monte acquis ces richesses. C'est mes efforts qui ont fait que je puisse arriver ici. Nous devons reconnaître sa grâce. Nous devons reconnaître tout ce qu'il a déjà fait. Comme il a dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Tu ne peux pas compter sur ton petit job non plus. Oh, c'est mon travail. Ce n'est pas ton travail parce que c'est lui qui donne même la force de faire ce petit travail. Est-ce que tu vois les circonstances? Est-ce que tu vois les réalités? Ou bien tu vois ce qu'il a dit? Ça, c'est le premier principe dans les bons combats de la foi. Est-ce que pouvez-vous les lire dans vos notes? Qu'est-ce que nous avons dit comme premier principe? 1, 2, 3, vous lisez dans les notes cette fois-ci. Je n'ai pas entendu rien du tout. Je n'ai rien entendu.
voit ce que Dieu qui a parlé. Ne voit pas les circonstances. Est-ce que Dieu a parlé ou bien Dieu va parler? Il a déjà parlé. Ce qu'il a dit se trouve où? Est-ce qu'il y a personne qui peut traduire la Bible? Ou bien c'est ta Bible? Mais pourquoi tu vois les circonstances? Étant le seul sage, il s'est dit, ce que j'ai dit là, ce que j'ai parlé, c'est avec ça qu'ils peuvent changer quoi? Les circonstances. Soyez bénis. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour lui donner les mandats de libération, il lui a parlé, il a décrit la situation. J'ai vu la souffrance, j'ai vu. Nous sommes heureux. Nous devons bénir le Seigneur pour cette nation dans laquelle il nous a fait naître. Nous avons la liberté de nous réunir comme ça pour prier, servir le Seigneur. Tu as la liberté d'avoir la Bible avec toi. Tu te promènes avec la Bible. À moins que tu ne sois pas, je ne sais pas quel genre de chrétien pour manquer la Bible, mais chaque enfant de Dieu a une Bible dans sa maison. Même s'il arrive à des fois que tu viens à l'église sans Bible, mais dans ta maison, tu as une Bible. Si tu en manques, ceux qui habitent ta maison, chacun a une Bible. Bien, vous avez quand même une Bible dans votre maison. C'est déjà la chose la plus importante que tu peux avoir dans la vie, la parole du Seigneur. Moïse ne savait pas que les cannes qu'il utilisait pour diriger les brebis, ces cannes-là contenaient une puissance. Ces cannes-là pouvaient faire le miracle. Il ne savait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, jette-la par terre. Lorsqu'il a jeté, c'est devenu quoi? Un serpent. Prends les parts là. Il les reprend, c'est les cannes. Avec ça, tu vas faire les miracles. Soyez bénis. Tu as la Bible. Tu as la Bible. Tu peux produire tout ce dont tu as besoin. Ne tourne pas les regards ailleurs. Tu as déjà tout dans la Bible. Ces livres-là que tu as, il y a tout ce dont tu as besoin sur la terre. Seulement ta prière doit être, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie le merveille de ta loi. Ouvre-moi les yeux pour que je contemple ce que tu as dit déjà dans ta parole. Ouvre-moi les yeux, Saint-Esprit de Dieu, pour voir ce que ta parole contient. C'est ainsi que l'apôtre Paul en a fait une prière pour les Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache en appel. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par l'efficacité de sa force. Tu as la Bible, bien-aimée, il y a tout dans ces livres. Il y a tout dans la Bible. Que le Seigneur t'ouvre simplement les yeux. Deuxième principe. Voir et agir sur ce que Dieu a dit. Voir et agir sur ce que Dieu a dit. Voir et agir sur ce que Dieu a dit. Je dois voir dans la Bible. Après avoir vu, je dois agir sur ce que Dieu a dit. Pas autre chose. J'agis sur ce que Dieu a dit. Cela veut dire quoi? Un bel exemple, c'est des principes. Nous pouvons les trouver dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20.
Lisez-moi cette référence, Romains chapitre 4, verset 20. Voir et agir sur ce que Dieu a dit. Voir et agir sur ce que lui a dit. Verset 20, vous avez trouvé la place? Nous pouvons associer les deux autres références pour avoir une idée claire. On peut commencer à partir du 18e verset jusqu'au verset 20. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Voir et agir sur ce que Dieu a dit. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Romains 4, 18 à 20. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. C'est pour dire quoi? Ça s'est passé dans une minute? Ça s'est passé dans une semaine? Ou bien ça a pris quelques bonnes années? Mais qu'est-ce qu'il dit? Espérant contre... Ah, continuez. Selon ce qui lui avait été, qui lui avait dit, tu seras le père d'un grand nombre de nations, espérant contre toute espérance. Il a cru en celui qui devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, celle sera quoi? Ta promesse. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Bien-aimé, vois ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne regarde pas les temps non plus. Ne regarde pas les temps que cela peut prendre. Mais toi, regarde seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Abraham n'a point douté. On a dit que jusqu'à ce que maintenant, d'après les hommes, Abraham était devenu papapause et Sarah ménopause. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir. Mais la promesse était déjà là. Vous savez ce qui est bien avec Dieu. Répétez, ce qui est bien avec Dieu. Il commence par parler d'abord. Ensuite, il te demande de la foi par rapport à ce qu'il a déjà dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Quel que soit les temps que cela est passé. Vous savez quoi? Les temps où tu lis une promesse dans la Bible et les temps où tu dois vivre l'accomplissement de cette promesse, c'est les temps d'épreuve. C'est là où Dieu regarde. Est-ce que ton cœur est sur ce qu'il a, est attaché à ce qu'il a dit, ou bien tu vas détourner le cœur pour voir autre chose? Les temps d'épreuve, c'est les temps qui coulent entre la promesse que tu as vue dans les Écritures et l'accomplissement de cette promesse. Dieu est en train de voir. Est-ce qu'il l'a dit parce qu'il a trouvé, ou bien il a tellement confiance en ce que j'ai dit? C'est pendant ces temps-là qu'il faut tenir bon, tout en sachant qu'il est fidèle. Quels que soient les temps que cela pourra prendre, il finira. Est-ce qu'en définitive, Israël a fini par entrer dans la terre promise, oui ou non? Mais si les choses se sont tirées en longueur, à qui la faute?
À qui la faute? Pour quelle raison? Il doutait de tout ce que Dieu a dit, bien que voyant les miracles. Ça, c'est un peuple quand même extraordinaire. Ils ont vu comment la mer Rouge s'est scindée en deux. La Bible dit, il passe, quand on dit à sec, donc c'est à sec. Il n'y avait pas de la boue non plus. À sec, c'est à sec. Les enfants pouvaient voir maintenant comme de la glace les poissons qui nageaient de l'autre côté, mais ils mettent les doigts comme ça, c'est de la glace. Et on ne coule pas. Passer à sec. Voir un tel miracle et puis commencer à douter de l'existence de Dieu. Tu ne me diras pas que dans ta marche, là, tu n'as jamais vu la main puissante de Dieu agir dans ta vie. S'il a déjà fait une fois, qu'est-ce qui lui manque de le faire continuellement dans ta vie? Si tu as déjà vécu un miracle, ne pas croire à ces miracles-là. Ne pas te dire que comme Dieu a déjà eu à le faire par le passé, j'ai confiance que même cette fois-ci, il va le faire. Nous reprenons le verset 19, nous allons terminer chuter au verset 20. 19, nous le relisons. Et sans faiblir dans quoi? Dis à ton voisin, que ta foi ne faiblisse pas. Continue à croire à ce qu'il a dit. Nous continuons avec la lecture. Et sans faiblir dans la foi, virgule, on continue. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Que tu sois papapause ou ménopause, ça ne change rien à ce qu'il a dit. Quel que soit le temps qui passe, c'est le temps d'épreuve. Continue à croire que ce qu'il a dit va le faire. Si tel n'était pas le cas, moi je ne pouvais pas me tenir au devant de toi ce soir pour te parler de la part de Dieu. Vis ce qu'on a traversé. Vis ce qu'on a vécu. Mais la foi était tournée vers celui qui nous a donné quoi? Des promesses. Quel que soit le temps, tiens ferme. Nous terminons verset 20. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je le connais, tu vas te dire, mais ce n'est pas trop sûr parce qu'il dit qu'il peut. Ce qu'il promet, il peut. Donc c'est tout comme il ne peut pas. Pourquoi il peut? Quand on dit il peut, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à ta foi. Parce que par moment, toi, tu vas douter. Mais lui qui a dit les choses, il est à mesure de réaliser. Alors si tu lui fais confiance et que tu ne doutes pas par incrédulité, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. En définitive, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Isaac est fini par venir à l'existence ou bien Isaac n'a jamais né jusqu'à aujourd'hui? Mais ça s'est passé beaucoup d'années. Et là aussi, Christ n'avait pas encore payé les prix non plus. Hein? Mais dans cette situation, Christ a déjà payé les prix. D'accord? Tout ce que l'ennemi avait volé, il a repris, il a mis à disposition de qui? De l'Église. Mais le principe est le même. Dieu veut voir nos pensées tourner, nos yeux fixés sur lui et sur les promesses qu'il nous a faites. Dieu a commencé par parler avant de te demander quoi que ce soit. Soyez bénis. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Comment tu vois les choses? Tout dépend de la disposition de ton cœur. Est-ce que tu as un cœur tourné vers ce qu'il a dit ou bien tu as un cœur tourné vers les circonstances et réalités que tu vis? Tu es maître de la situation. Tu es maître de tout. Dieu t'a rendu responsable en te donnant les promesses. Mais les regarde si tu as le cœur tout entier tourné vers lui. Troisième principe,
Je vais terminer par là. Chaque effet de la promesse s'obtient que par la persévérance. Chaque effet de la promesse s'obtient que par la persévérance. Les promesses sont là. Elles sont oui et amen d'après Dieu. Mais pour vivre leur effet, il nous faut quoi? De la persévérance. En d'autres termes, tu dois comprendre que ce que tu déclares régulièrement finira par devenir une réalité. Ce que je déclare régulièrement finira par devenir une réalité. Dans un premier temps, il y a un combat entre ce que tu dis et la tête. La tête dit, tu crois, tu es trop prétentieux, tu crois que ce que tu dis, ça va arriver. Tu continues à déclarer. Jusqu'à ce que maintenant, ce que tu déclares devienne une réalité. Maintenant, la tête, elle aussi s'accorde avec ce que dit la parole du Seigneur. Pour obtenir l'effet de la promesse, ça demande mieux que quoi? Que la persévérance. L'écriture d'appui, nous retournons dans Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Nous allons lire 2 versets, il y a 3. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Bien-aimé, en écoutant ces choses, il faut quand même que tu fasses quelques pas en avant. Ça, ce n'est pas un enseignement que tu peux te laisser sur place non plus. Ça doit t'avancer. Tu avances. Non, ce que je vivais hier, en tout cas aujourd'hui, je ne crois pas que je dois le vivre. Ce que j'ai expérimenté hier, en tout cas, l'expérience doit changer. Je dois voir clair dans le domaine parce que Dieu a déjà dit. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Donc, chaque effet de la promesse s'obtient qu'à travers quoi? La persévérance. Persévérance dans ce que Dieu a dit. Dieu avait fait la promesse à qui? Abraham. Toi et moi, nous n'étions pas là. La promesse a été faite à Abraham. Mais ce n'est pas tout. Abraham, là, étant notre patriarche, il avait reçu quelque chose de très fort de la part du Seigneur. Dieu lui avait dit, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en qui? Toutes les familles de la terre. Mais comment ces promesses peuvent tomber sur nous aujourd'hui? Si vous voulez bien comprendre comment expérimenter ces promesses, l'unique référence qui peut beaucoup t'aider pour comprendre, vous êtes dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13-14. Lisons cette référence ensemble. Galates chapitre 3, verset 13-14. Galates chapitre 3, verset 13-14. Galates chapitre 3, verset 13-14. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit,
maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Donc, tout ce que Dieu avait promis à Abraham, nous pouvons les vivre aujourd'hui en qui? En Christ. Comme nous sommes en Christ, toutes les promesses que nous avons en Christ, ces promesses sont censées se réaliser. Mais à quel prix? Au prix de la persévérance. Je dois persévérer. Répétez, ce que ma bouche dit finira par devenir une réalité. Tout ce que ma bouche dit, basé sur les promesses, finira par devenir une réalité. Soyez bénis. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par sa grâce. Je prends sa parole, je la mets dans ma bouche, je la déclare. Cette parole finira par devenir une réalité. Je vais vivre l'effet de la promesse. Parce qu'il a dit. Bien-aimé, avec ces trois principes, tu peux faire beaucoup de pas en avant pour atteindre l'objectif et commencer à changer les circonstances de ta vie. Cessez de se plaindre, cessez de regarder de gauche à droite, cessez de vous promener le regard inquiet. Regardez les promesses que Dieu t'a faites. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire, considère la Bible comme les seuls biens précieux que tu possèdes. Dieu l'a dit, c'est plus que l'or et l'argent. Dis-toi, le seul bien précieux que je possède, c'est la Bible. Je puis manquer de tout, mais le seul bien précieux que je possède, c'est la promesse que Dieu m'a faite contenue dans la Bible. Parce qu'avec ça, je puis changer n'importe quelle situation. Et comprenez que ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Agis sur base de ce que tu as vu dans sa parole. Ce que tu as trouvé, persévère. Mets-la dans la bouche, déclare jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Sans considérer les circonstances, mais voir ce qu'il a déjà parlé dans sa parole. Les beaux du combat, des bons combats de la foi, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. C'est pourquoi j'ai expliqué au début les bons. Pourquoi bon combat? Parce que c'est un combat qui est fondé sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Bon, c'est par la parole qu'il a tout créé. Après avoir créé, la Bible dit cela était très bon. Et 1 Timothée 4,4 déclare que car tout ce que Dieu a créé comment est bon. C'est pourquoi nous sommes dans les bons combats de la foi. Ce n'est pas combat de tristesse, ce n'est pas combat de plainte, ce n'est pas combat de pleurs. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas de verser tes larmes, à moins que ce soit les larmes de joie qui coulent d'elles-mêmes, non pas qu'il y ait une tristesse quelconque parce que tu as de l'amertume dans l'âme, tu pleures. Tes pleurs ne changeront rien. Dieu n'a pas dit que si tu pleures, je vais faire ceci ou cela. Dieu a dit que si tu m'accordes sur ce que moi j'ai dit dans ma parole, tu verras la chose accomplie. Mets la parole dans la bouche, elle finira par devenir une réalité. Nous avons beaucoup de promesses, il y a beaucoup de domaines, nous traversons beaucoup de circonstances. Mais tu peux y aller domaine par domaine. Domaine par domaine. Ici, je vois que ici, ça ne marche pas. Domaine ici, je vois que non, ici, ça ne va pas. Que dois-je faire? C'est pourquoi on essaie de vous dire que nous enseignons la Bible par sujet pour vous permettre d'avoir des victoires dans chaque domaine de l'existence. Ici, domaine de la santé, ça c'est déjà un acquis. Moi, je dis, je ne peux pas prier pour la santé parce que je nage dans la santé divine. Et quand je vous la bouche, c'est pour remercier le Seigneur pour les prix que Christ a déjà payés. Pour me sentir qu'aujourd'hui, je me sens ceci, cela, non, je suis assis. Comment je suis parvenu? Au prix de ce qu'il a dit. Le moyen de la persévérance. Ce qu'il a dit, j'ai commencé à le déclarer pour que cela devienne une réalité. Tu peux y parvenir toi aussi. Soyez bénis. Tu ne sauras jamais si tu n'as pas essayé. Commence par essayer d'abord. Même si tu essaies aujourd'hui que ça ne marche pas, persévère. Même si demain ça ne marche pas, persévère.
jusqu'à ce que tu vas t'asseoir dans la victoire. Dieu nous fait passer par certaines situations, c'est pour nous éprouver et surtout voir les dispositions de notre cœur vis-à-vis des promesses qu'il nous a faites. Soyez bénis. C'est ça la vie spirituelle. Mais avec le Seigneur, la finalité, c'est la victoire. Bon, change les circonstances au moins de la déclaration et tu vas vivre ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse.